L'organisation Le 11 n'est pas anodine parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des conférences qui accompagnent un petit peu l'événement Casablanca Smart City et montrer tout ce que l'écosystème casablancais peut produire comme pensée, idées et débats. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de partager ce panel avec, en tout cas d'accueillir dans ce panel des experts du domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc nous avons 4 interventions. On va commencer par une intervention académique, donc de la part de professeur Khediwi, qui est expert des énergies renouvelables, professeur à la FST de Mohammedia, l'Université Hassan de Casablanca. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir M. El-Harti de Cosumar, qui est responsable affinage énergétique à Cosumar. Et ensuite, M. El-Hadi, de CNCP, grande compagnie de papier au Maroc, qui représente aussi iPaper. C'est une multinationale dans le domaine de la fabrication du papier. Et ensuite, nous allons conclure avec M. Amin Mihlo, de Maroc Renewable, qui va présenter des solutions un petit peu dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Voilà, donc sans tarder, puisque nous sommes un petit peu pris par le temps, donc on va essayer de faire de notre mieux pour gérer le temps. Donc les organisateurs m'ont fait comprendre que les interventions ne devraient pas dépasser 10 minutes. Donc voilà, ça c'est dit. Très bien, donc nous avons 10 minutes par intervention et ensuite on ouvrira le débat. Professeur Khediwi, vous avez la parole. Merci madame. Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Donc personnellement, je vais contribuer avec vous sur la thématique de l'efficacité énergétique. Et plus exactement, je ne parlerai que de l'énergie électrique et ce, à travers 2 exemples. Je vais toucher un petit peu l'efficacité énergétique grâce au contrôle de la vitesse pour la machine qui est la plus répandue dans le monde industriel. Et puis je vais parler un petit peu de facteurs de puissance et des harmonies qui sont générées par l'électronique de puissance et par d'autres phénomènes. Donc l'idée en fait c'est d'identifier et de mettre en évidence des pertes énergétiques qui sont causées par des moteurs et en particulier les moteurs asynchrone. Et c'est dans l'objectif de mettre en œuvre quelques bonnes pratiques, cette fois-ci pas à caractère citoyen ou à caractère juridique, mais plutôt en termes de technicité et de scienticité. Il faut avoir une idée, on cherchera à avoir une idée sur le principe du convertisseur de fréquence et ses avantages et quel est le rôle qu'il peut apporter pour améliorer l'efficacité énergétique. Et je terminerai en parlant pour comment faire pour réduire un petit peu la distorsion harmonique et tout ça c'est dans le but de réduire la facture énergétique. Voilà, donc je ne rentre pas trop dans le détail. Donc comme introduction, donc nous savons tous que les machines électriques ils peuvent avoir 2 positions, figées, soit marche, soit arrêt. Donc la majorité des moteurs dans le monde industriel, surtout par exemple dans le monde agricole, de l'agriculture, ils fonctionnent soit avec marche-arrêt, soit marche, soit arrêt. Donc l'idée c'est ce qu'il faut, c'est changer un petit peu le mode de pensée de ces gens-là, ou de ces industriels, de façon à accompagner le moteur, que ce soit lors de son démarrage, ou que ce soit lors de son arrêt, ou que ce soit lors de son fonctionnement. Parce que l'idée est très simple, un moteur qui s'arrête, en fait il faut pomper son énergie, cette énergie il faut s'en servir. Voilà, l'idée de départ, il est là. Donc on estime que 60% des moteurs ne sont pas du tout contrôlés de manière scientifique et adéquate. Et l'idée, c'est de se pencher sur la qualité de l'énergie en termes de facteurs de puissance aussi. Voilà. Mais tout cela, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est dans le but d'avoir une idée sur ce que peut apporter le contrôle de la vitesse en termes de facturation, en termes de financier. Quelques exemples. Vous savez, par exemple, si je prends le système de la ventilation, donc là je suis en train de vous présenter quelques bonnes pratiques, mais c'est en termes de technicité, que vous connaissez sûrement.
Un moteur, par exemple, si on divise sa vitesse par exemple, par 2, peut-être que sa puissance sera divisée par 8 ou par 4. Donc les choses qu'on ne peut pas faire, c'est des trucs très simples, c'est des petites conduites qu'il faut adopter dans sa vie industrielle. C'est des choses qui sont très simples, mais qui peuvent rapporter beaucoup. Donc vous pouvez imaginer qu'un agriculteur est en train d'irriguer sa terre. Donc la pompe elle est en train de pomper de l'énergie, il est en train de débiter un débit d'eau en mètre cube par seconde, mais seulement ce débit n'est pas régulé, il est freiné par des registres. Donc c'est comme si on appuie avec un pied sur l'accélérateur et en même temps avec l'autre pied sur le frein. Donc l'idée est-ce qu'il ne faut pas peut-être éliminer carrément ce registre et installer un variateur de vitesse qui d'une part accompagne avec douceur la machine au démarrage, il la ralentira avec douceur et en même temps on se débarrassera de cette histoire d'énergie perdue en se heurtant au registre. Voilà, c'est des idées. Même chose pour les ventilateurs, mais les variateurs de vitesse, en gros, pour ceux qui n'ont jamais connu, en gros, un variateur de vitesse ou une machine tournante, si je prends le cas de la machine asynchrone, sa vitesse il est liée à la fréquence des réseaux. Donc on peut imaginer, on parle du courant alternatif, on regresse, on ondule, et on varie et l'amplitude et la fréquence, et par conséquent, on va agir tout simplement sur la vitesse, sans oublier bien évidemment le couple. Voilà, un des problèmes majeurs dans le monde industriel, c'est cet appel de courant très fort lors du démarrage. Parce que la machine est à l'arrêt, il faut vaincre une inertie, il faut développer un couple très très fort de démarrage, donc la machine demande beaucoup de courant. Et ce fort appel de courant, à part le fait qu'il fait chuter la tension, il déforme un petit peu, d'une part, il déforme l'allure ou la qualité des signaux électriques et par conséquent, il injecte des harmoniques qui seront là tout simplement pour polluer le réseau. Donc les modes de démarrage qui sont très connus, malheureusement la majorité utilise pour les faibles puissances les démarreurs directs, c'est trop franc, c'est trop méchant. Le démarrage étoile triangle, on divise par 3 le courant et par conséquent la puissance aussi, par conséquent la facture aussi. Et il y a aussi les démarreurs progressifs par cran. Vous pouvez imaginer par exemple l'élimination par des résistances. Donc la résistance elle doit être la plus petite possible, c'est des courants qui sont trop forts, parce que je parle des systèmes qui sont puissants. Et cette énergie pour freiner ou pour démarrer la machine, elle va être dissipée dans l'air tout simplement. L'idée en fait, c'est de passer, je vais aller rapidement, l'idée en fait c'est de passer directement à des variateurs de ce type. C'est des techniques qui sont parfaitement maîtrisées en ce moment, surtout avec l'électronique de puissance et la jonction PN. Donc vous pouvez imaginer le réseau, tension fixe, fréquence fixe, vous pouvez imaginer un redresseur, un filtre. Vous passez par un onduleur. On peut, généralement, l'électrotechnique, la machine est fortement à caractère fortement inductif, il fait le travail toute seule. Si ce n'est pas le cas, on peut penser à des bobines de lissage ou des condensateurs pour filtrer la tension. Donc le variateur de vitesse, on agira sur l'amplitude de la tension, on va agir sur la fréquence et par conséquent, vous pouvez imaginer qu'on peut accompagner la machine vraiment en douceur, de 0 tours par minute jusqu'à sa vitesse nominale et même de sa vitesse nominale jusqu'à l'arrêt. Voilà un tableau pour résumer rapidement la différence entre le direct, l'étoile triangle, le démarreur progressif et le variateur de vitesse. Donc je crois que les chiffres sont très parlants. Si je vous prenez la possibilité d'économie dans le processus, il est vraiment très fort, les rendements sont très forts parce que c'est de l'électronique de puissance, les interrupteurs sont censés ne pas consommer de l'énergie. À part ça, le rendement est bon, l'amélioration des facteurs de puissance aussi il est bon. A quelques avantages. D'abord, le contrôle de la charge. L'investissement il est limité parce qu'on ne contrôle plus avec des organes mécaniques comme dans le temps. Maintenant, c'est de l'électronique de puissance, donc c'est très peu encombrant. Et aussi, le baisse de coût de fonctionnement, c'est qu'on peut gagner, par exemple, jusqu'à 70% en termes de pertes. Voilà l'exemple que je disais tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Le pompage de l'eau, vous pouvez imaginer la machine qui pompe, qui pousse de l'eau, mais l'arrosoir, il y a un registre
Donc c'est comme, je trouve que c'est très parlant cet exemple, un pied sur l'accélérateur et en même temps je suis en train de freiner. Et ça, faire ça, c'est en fait c'est de l'argent qui s'en va dans l'air. Une idée par exemple, ici, on peut imaginer un variateur à vitesse, qui est le fait d'installer un variateur de vitesse, on n'aura pas besoin de registre peut-être. Et vous voyez la fourchette verte, il est là pour exprimer en fait ce qu'on va gagner en matière ou en termes d'énergie. Et gagner en matière ou en termes de courant, par exemple, si on arrive à le réduire, c'est en même temps gagner de l'argent, c'est en même temps augmenter le rendement, et c'est surtout être ami avec l'environnement. Voilà. Pour les systèmes qu'on néglige, qui sont des pompages, on arrive à gagner entre 20 et 50%. Et pour les ventilations, on arrive à gagner entre 20 et 70%. C'est vrai, peut-être au départ, il faut un technicien qualifié, ou peut-être aussi il faut investir. Mais personnellement, j'inscris la chose dans le processus de développement durable. Il faut se préparer ou il faut s'adapter pour l'avenir. En conclusion, c'est une solution qui n'est pas chère, relativement. On peut même l'imaginer pour des applications industrielles comme l'usinage, comme les turbines de pompe et tout le reste. Voilà, j'ai joué 3 ou 8. Alors pour l'axe 2, le facteur de puissance. Professeur, donc on nous fait comprendre que vous avez 2 minutes. Donc voilà, pour passer l'idée sur les harmoniques. Voilà, très vite, sur les harmoniques et le facteur de puissance, je parle des domaines qui est le domaine industriel, qui est plutôt des domaines de l'électrotechnique, où les charges sont à caractère inductif. Inductif, ça veut dire que le courant est en arrière sur la tension. Donc une représentation vectorielle très simple, vous avez la tension qui est presse électriquement à la bobine, il va y avoir un courant qui va circuler en arrière, vous faites des projections, vous avez le mot il est parlant réel, vous aurez un courant réel porté par V, un autre imaginaire, le mot c'est encore une fois il est parlant. Il est à considérer en électrotechnique malheureusement comme une contrainte face à laquelle il faut s'opposer. Voilà, donc ce triangle ou cette figure-là, si vous la multipliez par des constantes, les mathématiciens vous diront, c'est une histoire de notre ici, donc on va conserver les angles. Donc si je multiplie par la tension par racine de 3, j'appliquerai la même chose sur les puissances. Donc regardez, l'axe des réels, c'est celui qui porte la tension électrique qui se mesure en volts. La projection du courant qui est sur cette dimension-là, c'est I fois le cosinus phi. Donc par conséquent, vous avez une puissance qui en triphasé va s'écrire racine de 3 VU cos phi. D'accord? Alors regardez, ce vecteur, il est tout petit par rapport au vecteur somme. D'accord? Ça veut dire que le générateur ou le distributeur doit vous délivrer une quantité de puissance et donc pour faire un travail peut-être avec un courant moindre. Et parler d'un courant moindre, c'est parler de la facture que vous allez réduire. Voilà, c'est ça. Donc en rouge, horizontal, c'est les watts, c'est les réels, c'est ça qui va exécuter ou qui va exercer le travail. Donc verticalement, c'est la réactive, c'est la puissance réactive. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir cette puissance réactive, tout en gardant la même longueur de la puissance réelle. Donc voilà, ce déphasage entre le courant et la tension nous impose à injecter un courant beaucoup plus fort. Donc c'est des dirhams de plus, donc c'est de l'environnement qu'on est en train d'agresser. Donc on peut imaginer que de Belvidin à Casa, il y a beaucoup de distance, donc il y a beaucoup de pertes le long du trajet. Donc l'idée c'est simple, on parle de relever le facteur de puissance, c'est-à-dire le facteur de puissance qui n'est que le cosinus phi, c'est-à-dire, je parle pour origine sinusoïdale linéaire permanente. Donc ça veut dire qu'il suffit d'annuler la composante réactive ou la composante imaginaire. Donc il faut chercher dans la nature un organe qui fournit cette quantité-là. Il n'y en a pas 42, il n'y en a qu'un seul, c'est le condensateur. Et le condensateur, en le plaçant dans une des configurations parallèles avec la machine, il va lui délivrer la puissance qui se mesure en var, que je considère comme une contrainte. Du coup, le distributeur ne délivre que I, et non pas I cos phi, cosinus phi qui est inférieur à 1. Voilà. C'est des calculs très simples. Alors, il y a un autre problème, je suis en train de terminer, madame, malheureusement, je me suis préparé pour 30 minutes. Alors, regardez, en fait, si je compare, donc en fait, 3 cas de figure peuvent avoir lieu dans le monde de l'électrotechnique ou de l'industrie.
soit le courant et la tension sont en phase, c'est le cas parfait, et rien ne se balade sur l'axe des imaginaires, soit un déphasage, et c'est le cas des bobines, donc il faut un condensateur ou il faut une machine synchrone parfaitement contrôlée. Et il y a un autre cas qui est issu par l'électronique de puissance où les courants, où les organes fonctionnent par commutation. Et du coup, on se trouve avec un courant à signature périodique mais qui n'est pas sinusoïdal. Pensez à Fourier. Donc vous aurez beaucoup de fréquences. Dans la superposition, ils vont se battre entre eux, ils vont se mélanger, ils vont vous donner le signal 3. Alors le fait d'avoir ça, il n'y a qu'une seule composante qui nous ramène de l'énergie, les autres c'est de la pollution, ils sont là en train de se balader dans le réseau sans rien faire. Il faut les éliminer. On les élimine comment? On les élimine en fait, je rentre pas dans le détail, on les élimine en plaçant des filtres. Généralement c'est des passe-bas, des bobines de lissage ou des condensateurs. Voilà, madame, je cède la parole. J'ai pris beaucoup de temps. Merci. Je suis préparé pour 30 minutes. Très bien, merci beaucoup, professeur Khedioui, pour cet exposé brillant sur tout ce qui est technique. D'abord, les problématiques de perte énergétique dans les systèmes industriels et aussi des solutions pour réaliser des gains importants.